Un média tourne autour du pot. Dutrisac, lui, rentre dedans. Puis il ressort avec une réponse ou avec la preuve qu'on lui en cachait une. Benoît Dutrisac. Bon, on a eu un été, ben moi, de ma cour de banlieue, je voyais l'été, je me disais, OK, il s'est passé des choses sérieuses, même graves, face à tout ce qu'on aborde pour les policières, en partie du SPVM principalement. Puis d'abord, il y a un policier qui est décédé, il y a une policière qui a été sérieusement blessée, il y a deux policières qui ont été agressées, il y en a une, vous le savez, au printemps qui a été insultée sérieusement. Il y a eu j'espère qu'il y aura un suivi tout ça. Mais le principal aussi sujet, c'était que de chez nous, j'entendais la mairesse de Montréal. Puis je me disais, coudonc, la majorité des policiers et des policières du SPVM sont racistes. Avec nous, Philippe Pichet, ancien chef du service de police de Montréal de 2015 à 2017. Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour, approchez-vous du micro. Oui. Là, d'abord, êtes-vous, vous, les policiers, les policières à Montréal, êtes-vous toutes des racistes? Ou est-ce qu'il y a une majorité de policiers racistes? Mais non, pas du tout. Pas du tout. On peut bien marcher ses impressions puis les perceptions, là. Et là, au PDQ 39, ce qui est arrivé est assez incroyable et inimaginable. Oui, tout à fait. Et pour moi, ce qui est arrivé là, bon, ça va prendre des actions, c'est clair. Maintenant, dans la façon de faire les choses, personnellement, j'ai pas toute l'information. Là, je lancerai pas la pierre à Fadi Daguerre. Mais honnêtement, ce que j'ai compris, il le sait au mois de mars. Y aurait-tu moyen au mois de mars, ne serait-ce que de faire un changement? On parle d'une allégation, là. On a parlé d'enquête criminelle, c'est des allégations criminelles et tu peux prendre des mesures. Donc, pourquoi on change pas les superviseurs? Pourquoi on prend pas les policiers allégués? Ce qui s'est déjà fait et les déplacer. Mais Philippe, savez-vous ce qui s'est passé? Parce que là, on parle de scalp, on parle de cheveux arrachés, Ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux, là? Ben justement, il va falloir, comme M. Daguerre disait, laissons l'enquête aller et on découvrira la vérité. Mais il y a toujours ce niveau d'impatience-là. Il y a beaucoup de préoccupations. J'ai écouté les citoyens parler à la Commission de la sécurité publique le 11 août. Et pauvre M. Daguerre, à part de les écouter puis dire oui, c'est correct, on va revenir avec un plan, puis bon, je m'excuse. En fait, il s'est excusé là, il s'est pas excusé le vendredi soir. Il peut pas rien faire d'autre, le pauvre gars, là. Mais à part de l'autoflagellation, Philippe, là, à un moment donné, vous êtes des policiers, il y a des comportements criminels, il y a une population qui prend en otage à Montréal-Nord, il y a des gens qui sortent pas le soir, là, ils vont pas dans les parcs, là, ils ont peur. Puis là, on fait le procès des policiers, mais s'il y en a qui sont croches, faisons-le. Voilà. Mais le reste de la situation, Montréal-Nord a le plus haut taux de crimes contre la personne de tous les arrondissements à Montréal. C'est quoi le plan de match? Ben, justement, qu'on nous le dise, c'est quoi le plan de match? Il va falloir qu'on laisse les coups des franges aux policiers pour qu'ils puissent travailler cette criminalité-là. Puis, ce qui nous fait mal, Benoît, c'est le tribunal populaire. Et là-dedans, il y a un fond qui est vrai, mais il va falloir que les gens s'arment de patience. Mais ceux qui vont témoigner, là, est-ce que c'est toujours les mêmes représentants de lobby? Puis que les citoyens, là, on les entend pas vraiment. Mais ceux qui sont organisés puis qui ont un agenda politique, ils vont là pour dire le racisme systémique là, ça existe au SPVM. Est-ce que ça existe, Philippe? Vous étiez là. Est-ce que ça existe? Il y aura tout le temps. La fonction de policier donne énormément de pouvoir, on s'entend, mais ça donne aussi des obligations. Est-ce que quand on applique des lois, on a un énorme pouvoir discrétionnaire, est-ce que ça peut amener le système à faire en sorte qu'on fait certaines interventions? Je pense que oui. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez dire par certaines interventions? Ben, de contrôler l'identité de quelqu'un qui se promène à 3 heures la nuit, là, puis on veut savoir qu'est-ce qu'il fait dans ce quartier-là, puis on veut savoir où ce qu'il s'en va. Ben oui, c'est un réflexe de faire ça. Maintenant, si ça fait 10 fois qu'il se fait intercepter entre 8 coins de rue, là, je peux comprendre que ça cause problème aussi. Vous savez quoi? Le problème qu'on a dans ce dossier-là, on n'en a pas de données. Et en 2017, on devait mettre à jour le plan contre le profilage racial. C'est M. Daguerre qui était responsable de ce plan-là. Je me souviens très bien. En 2017, l'administration municipale a changé. Et suite à ça, j'ai changé. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 puis 2023, au moment sur où le profilage racial. Notamment, là, on parle de profilage racial. Parlons de ça. Il s'est passé quoi? Ouais. Ça passe. Sont où les réponses? Il y a toujours du nébuleux là avec
avec ces sujets-là, c'est clair. OK. Philippe Pichet, quand la mairesse de Montréal parle de racisme systémique, puis suggère que, tu sais, une partie des policiers sont racistes, alors que son conjoint s'est fait arrêter, en tout cas, ou a eu des contraventions, une vingtaine de contraventions. Elle a dit, mon mari, mon beau-fils sont victimes de profilage racial. Qu'est-ce que ça fait dans la population, dans l'opinion publique, quand la mairesse de Montréal jette les policiers et les policières sous le boss comme ça? Ben, en fait, je vous dirais qu'il y a 2 effets là-dedans. Il y a l'effet de roseau. Au début, Fadi Daguerre s'est positionné. On met pas de moratoire. La mairesse sort, à mon avis, c'est une erreur. De moratoire à? Sur les interpellations policières. Okay. Donc, la mairesse dit, ben moi, je suis pour ça. Mon mari a été interpellé pour rien tant de fois. Oh, OK, elle a peut-être raison, mais de là à aller dire publiquement contre ses policiers, c'est une autre chose. Après ça, on lui demande pas, excuse-moi, Philippe, mais on lui demande pas de le prouver. Est-ce qu'on a des preuves de ce que Mme Martinez-Ferrada avance? C'est ce que j'allais dire. On n'en a pas de données, je vous l'ai dit. Mais ce qu'on apprend après, ce que j'entends, c'est que oui, il a été intercepté, puis il y a eu plusieurs amendes aussi, là, tu sais. Donc là, ça vient teinter le discours, puis là, on se retrouve dans un bourbier. Puis on essaie de s'en sortir. Puis, qui sont les principales victimes de tout ça? C'est les gens qui se font interpeller, là, tu sais, pour, comme je vous disais, des interpellations pour vérifier. Mais la Cour s'est prononcée là-dessus, là. Mais on dit que si t'es noir, si t'es arabe, à Montréal, tu risques de te faire interpeller plus souvent que si t'es blanc. Ouais. Ben, j'ai pas lu le rapport des chercheurs, mais c'est sûr que quand on n'a pas de données, quand on interpelle quelqu'un, là, et tu vérifies, puis tout est correct, c'est pas recensé nulle part présentement. Oui, il y a peut-être une politique qu'il faut le faire, mais est-ce que c'est fait? On le saura pas. Donc, on va juste savoir comment de fois les gens se sont fait interpeller pour rien. Mais des fois, ça peut être pour quelque chose. Mais Fadi Daguerre a témoigné en cour supérieure, puis a reconnu l'existence de profilage racial et de discrimination systémique au SPVM depuis des années. Ça vous implique, ça, Philippe Pichet? Ça veut dire, s'il dit que ça existe depuis des années, vous étiez chef du SPVM, donc vous avez fait partie du problème. Ben, je viens de le dire. En fait, même avant moi, c'était lui le grand responsable de ce dossier-là sous Marc Parent. Et c'est lui qui a pris en compte les rapports. Ce que je dis, c'est que lui est parti en 2016, je pense, pour Longueuil. Et moi, parce que il faut savoir que c'est un dossier au niveau municipal de la ville. Il n'y avait pas juste le service de police qui était inclus là-dedans. Quand l'administration de M. Coderre est partie, il y a eu Mme Plante, puis après ça, ça l'a parti sur un autre dérape. J'ai pas besoin de vous nommer les dossiers dans lesquels j'ai été interpellé, là. Ce dossier-là est resté sur le côté. Fadi Daguerre dit que ça prend un changement de culture, ça prend 7 à 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, ben, il a raison. Vous souvenez-vous quand j'ai dit que ça prenait 5 à 10 ans changer une culture pour les clans? Ben, les clans à l'intérieur du SPVM. 5 à 10 ans. Ben, c'est clair qu'il a raison. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? On a perdu des années, là, avant Fadi Daguerre. Donc, c'est tout à recommencer. Il n'y a rien de changé en passant aujourd'hui, là. Mais, en même temps, tu sais, là, tu regardes ça, tu dis, c'est toujours le procès des policiers. Les policiers sont pas parfaits. Les policiers sont pas parfaits. Mais c'est toujours le procès des policiers du SPVM. Mais on fait pas le procès des gangs de rue, des criminels, des bandits qui terrorisent des quartiers, qui impressionnent ou qui intimident des gens. On fait pas le procès de de ceux qui causent les problèmes. Ben, on le fait, les procès. Mais sont pas aussi publicisés que le reste, là. Les gens qu'on arrête, ils vont à procès, puis on les traduit devant la cour et tout ça. Ouais. Mais bon, est-ce qu'il manque de transparence au service de police? On pourrait-tu en dire un peu plus? On pourrait-tu dire, on a fait ça, on a fait ça? Aller un peu plus loin dans ce qu'on peut transmettre. Puis j'écoutais M. Daguerre, puis je dis ça pour ça. Ah, ben là, il faut que je protège l'enquête, À un moment donné, on pourrait peut-être en dire plus. C'est quoi, je sais pas, Philippe, mais c'est quoi le moral des troupes, là? Des fois, je parle à Yves Franca, mais Yves Franca, il est le président du syndicat. Ouais. Et là, tu dis, OK, il y a comme un agenda aussi, là. Je dis pas qu'il est malhonnête, mais il y a un agenda. Qu'est-ce que vous entendez? Ben, les gens sont tannés. Si on parle de désengagement, là, c'est ce que j'entends aussi. Je vous dis pas que les policiers vont arrêter de faire leur travail. Mais ce que j'entends, c'est qu'ils pensent avant de faire certaines interventions. Et ça, c'est dangereux. Et M. Franca en avait déjà parlé. Puis là, n'oubliez pas, vous parlez de lui, là, le contrat de travail finit en décembre. Là. Donc, on va rajouter ça dans le sac à M. Daguerre, là. Parce qu'il doit livrer un plan pour le profilage cet automne.
Et là, il y a aussi la convention collective qui finit. Là. Puis il y a aussi le règlement d'insultes envers les policiers et les policières. Là, on parle de peut-être... Il me semble, là, ça prend pas 6 mois, ça, à écrire puis à implanter. Je lisais là-dessus hier, honnêtement. Savez-vous comment 4 pages le règlement? 3 pages. Je suis allé le voir, ça passait au conseil d'agglomération. Il est là le papier, je l'ai lu. Honnêtement, puis on 3 dit... pages. 3 pages. Et là, on englobe tous les employés de la ville de Montréal. Je dis pas que c'est mauvais. Savez-vous quoi? C'est un petit paragraphe. On aurait pu prendre... Pour les policiers? Pour les policiers, ça prendrait... Ben, il est dans le même règlement. Ce que j'allais dire, là, ça prendrait juste un petit paragraphe. J'ai regardé un paquet d'autres règlements sur les insultes. Il y a d'autres villes qui les ont, là. Savez-vous que... j'allais dire P6, oubliez ça. P6, la mairesse Plante a tout enlevé ça. Les manifestations, puis tout ça. Mais là, c'est RRVM CP1. On prend ce règlement-là, trouble, ordre, paix publique, là, on rajoute tous ceux qui insultent un policier est passible de. Ouais. Maintenant, on va faire quoi avec ce règlement-là? Tous les employés municipaux vont appeler qui pour traiter ça? La police, ils ont le temps de toute façon. Ouais. Fait qu'ils vont aller faire ça. Ouais. Puis je vous dirais, savez-vous quoi? C'est quoi mon impression quand je lis ça? Première lecture. Je pense que la ville se couvre au niveau de la CNESST au lieu de le faire pour attaquer le fond du problème. On parlait des policiers, on parle des vidéos. Les policiers qui se font achaler, qui se font crier après, qui se font insulter. Ouais. À Québec, je vous le dis, ça n'aurait jamais passé une affaire de même, parce qu'ils ont l'outil. Mais pourquoi ça passe à Montréal? Et là, ils ont fait des études. Mais c'est quoi la culture à Montréal qui fait que c'est acceptable d'insulter les policiers et les policières? On tolère ça. Quand on regarde le sommaire pour le conseil d'agglomération, on dit que c'est à l'étude, ça fait un bout de temps, il y a une recrudescence, il y a eu une analyse. Honnêtement, tu as besoin d'un paragraphe dans un règlement actuel. Ça s'arrête là. Moi, je pense que c'est réactif. Ouais. Mais là, quoi, on noie le poisson? Parce que si, Philippe, on applique ce qui devrait s'appliquer aux policiers et policières, mais aux cols bleus, puis aux employés, les cols blancs. Les agents de stationnement. C'est pas le même dilemme, là. Non. Quand tu fais face à un policier ou quand tu fais face à un agent de stationnement ou un col bleu, c'est pas le même enjeu. Non, mais on est tout à fait d'accord. Alors, pourquoi le faire dans ça? Ça, je vous dis, je suis surpris. 3 pages, le règlement. Fait qu'on prend pas ça au sérieux? Ben, en tout cas, pas avec tout le sérieux. Savez-vous quoi? C'est que un service de police à l'intérieur d'une ville va toujours être un service très spécifique qui va appliquer des lois, des règlements. Il ne devrait pas faire partie souvent de solutions mur à mur. Avant, c'était la communauté urbaine de Montréal. Là, aujourd'hui, pour quelconque raison, en 2002, quand il y a eu les fusions, on a mis la gouvernance d'un service d'agglomération, on a mis ça à la ville centrale. Pourquoi ça relève pas du conseil d'agglomération, la police? Je vous pose la question. Ça devrait aller là. Au même titre que la gouvernance d'un service de police, et je pense qu'on est rendu là, faisons un board de police comme en Ontario ou ailleurs, pour qu'il y ait une distance entre le chef de police qui va répondre d'un board, des citoyens, puis des élus et d'autres personnes, puis ça va lui donner du souffle. Bon, il y a le policier Mohamed Lamine Benredouane qui a été tué. Il y a sa collègue, une policière qui a été grièvement blessée. Il y a un civil, Michel Mizrahi, qui a été tué dans cet événement-là. Deux policières, et un policier qui a été poignardé, 2 policières qui ont été agressées, une autre qui a été insultée, ça peut tout ça, là. C'est à Montréal. Oui. Oui. En un été. Oui. On dirait que agresser des policiers, viser, tu sais, l'attentat qu'il y a eu là devant le Pornhub, là, c'est grave là, ce qui s'est passé. C'est hyper grave, c'est tellement malheureux pour ce policier-là et sa partenaire et tous les policiers impliqués. Puis savez-vous quoi? On a trouvé le moyen, à travers tous les médias sociaux, etc., de blâmer la policière. Qui est en bout de ligne. C'est pas elle qui a eu le tir fatal puis tout ça. Ouais. Mais le tribunal populaire a fait en sorte que c'est elle. Heureusement, il y a des médias qui ont écrit « Wow, stoppez 30 secondes, là, parce que c'est pas comme ça. » Mais tout ça, là, s'il y avait eu des caméras corporelles, il n'y aurait pas eu de débat de... Non, mais ça serait réglé, là. Tu les visionnes, puis c'est réglé. Tu vois ce qui se passe. Ouais, pour un bout, mais c'est pas la solution miracle. Savez-vous que le dernier projet pilote, c'est moi qui étais là, le projet pilote 2017, j'ai lu le rapport hier, 2019. On est en 2027. Pourquoi on sort ça là, dans la prochaine année? 26, mais c'est opportuniste, là. Dans le sens de dire, des caméras, comment de fois c'est ressorti? On va les implanter. 9 ans, là. Oui. Si on avait voulu en mettre, puis je comprends, là, il y a son lot de défis, la gestion des images, les coûts afférents à tout ça. Ouais.
Mais, je veux dire, arrêtez, là, on l'a fait, le projet pilote, là. Vous le savez. Pourquoi? Moi, je comprends pas ça. Yves Francaire m'a dit à ma femme, mais je comprends pas pourquoi dans les villes étrangères, partout, on est capable de gérer les caméras corporelles des policiers, mais pas à Montréal. Mais voilà, on fait des choix. On fait des choix, puis ça coûte cher, là. On va se le dire, ça coûte cher. Le budget, oubliez pas, il est passé de 2017 à 150, 160 aujourd'hui. Je suis pas loin de 800 ou 850. Millions. Millions, millions. Ah ouais. C'est énorme. OK, avant qu'on se quitte, Philippe Pichet, vous vouliez parler de cette enquête au service de police de l'arrondissement de Longueuil. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai vu dernièrement que on faisait un olé prosequi pour les 11 jeunes qui ont été arrêtés, puis le service de police de la Ville de Montréal était sorti en grande pompe par rapport à ces 11 arrestations-là. Premièrement, je comprends pas si c'était des infractions pas de meurtre ou tout ça. Mais ce que je disais ça, c'est parce que j'ai entendu que c'était Maître Michel Bouchard qui allait faire l'enquête. Alors, si j'ai un conseil à donner à monsieur du directeur de Longueuil, j'oublie son autre nom, Patrick Bélanger, ben j'espère qu'il va être avisé. Si on prévoit des blâmes à lui adresser, qu'il regarde ça avant, qu'on lui donne une chance de répondre à ça, parce que moi, j'écoutais à ça, puis j'ai jamais eu la chance de répondre à ce que Maître Bouchard a envoyé, là, tu sais. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il blâme le directeur de... Non, je dis pas qu'il blâme. Ouais. Moi, j'ai dit qu'il m'a blâmé sans me donner la chance, comme le prévoit la loi sur les enquêtes. OK, alors, Maître Bouchard. Oui, alors je dis, si M. Bélanger... Ben oui, check la patente. Ah puis, oui, hein? regarde ça comme il faut. Peut-être qu'il n'y aura pas de blâme, mais moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ouais. Mais est-ce qu'on a perdu, avant qu'on se quitte, Philippe Pichet, là, est-ce qu'on a perdu... Que ce soit à Laval, à Longueuil, à Montréal, est-ce qu'on a perdu le contrôle sur qui est l'autorité en société? Ben, moi, je vous dirais que c'est un flou. Est-ce qu'on n'a pas perdu le contrôle? On cherche il est où? Dans le sens où, prenez Fadi Daguerre, là, juste lui, parce que je connais son travail, là. Là, il va relever du directeur général de la Ville de Montréal. Ben là, le nouveau, parce que ça change, là. Hein? Ouais. Là, on a enlevé l'ancien, il est pas bon, on paye 3 ans de salaire, tout est correct. Il relève de lui pour le budget. La mairesse va lui parler pour les orientations de la ville. Il y a la commission de la sécurité publique qui est là parce que il participe à des séances pour rendre compte. Puis il y a le ministre de la sécurité publique, M. Lafrenière, un ancien policier. On ne sortira jamais la police de M. Lafrenière. Ouais. Et lui qui criait à l'ingérence, il va falloir... C'est un défi pour lui. Il faut qu'il fasse attention. Mais vous êtes en train de dire quoi, là? Fadi Daguerre, là, on ne le laisse pas travailler? On le laisse pas être chef de police puis qu'il applique En fait, je dis qu'il est dans une méchante poutine puis il n'en est pas sorti. Ah oui, OK. La bureaucratie gagne. Puis les structures hyper lourdes. Ouais. Donc, il est pris là-dedans. Bon, on se laisse là-dessus. Merci pour cette image. Philippe Pichet, ancien chef de police du SPVM de 2015 à 2017. Merci, Philippe. Merci.